Bien-aimés, bienvenue. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, venons tout déposer sur l'autel de sacrifice. Ce que nous sommes et ce que nous avons, afin de rentrer pleinement en esprit et avec tout notre être dans cette sainte Eucharistie, mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous donc à célébrer cette sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes limités, que nous sommes faibles, que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Et que sans Dieu, nous ne sommes rien, et que par nos péchés, nous avons blessé l'amour miséricordieux de notre Dieu. Regrettons tous ces péchés individuels, regrettons tous ces péchés de toute l'humanité, et prions tous ensemble avec foi. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Écoutons, frères et sœurs, la parole de Dieu et accueillons-la. Écoutons la première lecture tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. C'est au chapitre 4, les versets 1 à 8. Fils bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Car me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Parole du Seigneur. Tout le jour, j'annoncerai tes actes de justice. Tous les
jour, j'annoncerai tes actes de justice. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Tout le jour, j'annoncerai tes actes de justice. Tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc au chapitre 12, du verset 38 au verset 44. Dans son enseignement, Jésus disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le trône. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança, déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trône plus que tout le monde. Car tous, ils ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence, elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. puisse l'Esprit Saint bien-aimé descendre sur nous. Enlever toute poussière de nos cœurs, de nos yeux et de nos vies. Nous amener à la vérité tout entière et dans la lumière. Nous amener dans la compréhension totale de la parole de Dieu. Pour ramener nos vies à s'y conformer. Afin de retrouver notre identité pour la parole de le Père, notre salut. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile de Marc, comme hier, notre Seigneur Jésus-Christ continue son enseignement. Aujourd'hui, il nous dit, méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Méfiez-vous des scribes. Frères et sœurs, depuis longtemps, l'Église Notre Mère a fourni beaucoup d'efforts pour se dépouiller de tout apparat. Beaucoup d'efforts. Et même si cet effort reste encore inachevé, mais nous devons savoir, en lisant la parole de Dieu, en la méditant, nous devons savoir que cela reste dans le droit
le droit fil de l'évangile. Oui, depuis Mathusalem, l'Église est toujours tombée dans le risque des tentations terribles, du prestige, du privilège, des honneurs, de longues ou grandes robes et de titres ronflants. Or, en nous donnant cet enseignement aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ veut nous dire tout simplement qu'il veut une église dépouillée et pauvre. Une église où les évêques, les prêtres sont sans droit particulier. Une église où les fidèles, les laïcs ne cherchent pas les premières places, les places d'honneur, où qu'ils soient. L'église où tout simplement tout le monde vit, c'est-à-dire le peuple chrétien tout entier, les évêques, les prêtres, les laïcs, vivent dans la simplicité évangélique. C'est ce que nous enseigne notre Saint-Père, le Pape François, et c'est ce qu'il vit. Regardez-le depuis qu'il a été élu pape. Il ne cesse de dire, de nous demander, nous particulièrement les évêques, les prêtres, d'aller à la périphérie. C'est là qu'il y a l'église. Pour rester cette église pauvre. Et regardez où il vit. Il y a eu une coupure entre les successeurs, entre les prédécesseurs. Pas que les autres étaient dans une mauvaise conduite, non. Il vient mettre une pierre de construction dans le sens positif, dans le sens qualitatif au niveau de l'église. Et il nous aide à retrouver cette église dépouillée de tout appareil, de toute hypocrisie, cette église pauvre. Où nous tous, nous vivons dans la simplicité évangélique. Et en vivant dans la simplicité évangélique, nous retrouvons notre identité des humbles de cœur. Nous retrouvons une identité que nous semblons oublier. C'est l'identité prophétique. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la première lecture, en parlant à Timothée, nous y convie. Il dit, fils bien-aimé, c'est-à-dire Timothée, fils bien-aimé, fille bien-aimée, toi qui es là, qui entends la parole de Dieu, toi qui es là présent, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous invite à quitter cette hypocrisie. Et chercher les apparats. Non. L'église n'est pas un moyen de vivre. L'église n'est pas le lieu où on vient réussir sa vie. La preuve, c'est quoi? Regardez. Si quelqu'un veut devenir prêtre qui n'est pas dans son état d'homme, il est refusé. On ne vient pas se cacher à l'église. On ne vient pas chercher à réussir à l'église. Malheureusement, ce qui se passe dans le monde entier, l'église vit ce problème d'identité. Où il y a beaucoup d'évêques et de prêtres fonctionnaires, des princes qui cherchent les honneurs, qui cherchent les marques sociales. Regardez dans notre pays, regardez vous-même, des pasteurs qui ont des églises qui commencent à aller distribuer les kits. Pasteurs qui distribuent les kits maintenant dans les quartiers. Parce que dans notre pays, chaque fois qu'il y a quelque chose, tout le monde veut manger. C'est le mangement. On veut profiter pour vivre. Tout. Ceux qui sont en copie, on les convoque pour aller déclarer leur richesse. Parce qu'on soupçonne, on ne voit pas où se trouve le bureau où ils travaillent. Mais tous les jours, ceci me rappelle au séminaire. Nous avions un recteur qui ne restait jamais avec nous. Mais quand on arrive à la fin de l'année, il faut toujours qu'il présente au conseil 3 ou 4 renvois pour montrer que lui il travaille. 1 an, 2 ans, nous on commençait maintenant à écrire au supérieur, on dit ça ne va pas, parce qu'il n'est jamais avec nous. Mais à la fin de l'année, il veut montrer au conseil qu'il travaille. Jusqu'à ce que finalement on a découvert qu'il ne travaille pas, mais c'est une manière de montrer. Copie, on ne sait pas où ils sont. Mais tous les jours, le cas augmente. Le Gabon et le Bénin, c'est la nuit et le jour. Allez-y voir, les Béninois sont partout dans leur pays. Mais nous, c'est disparate. Et les villes, et les populations.
Mais 3000, nous on dépasse le Bénéo. Mais entre ceux qui ont le palu, la grippe et le Covid-19, il faut travailler pour cela. Mais ils ne veulent pas travailler. Tout cela est notre problème. Alors on va prendre les pasteurs pour les distribuer les vivres. C'est les pasteurs maintenant. Ils oublient leur place. Tout cela parce que derrière, il y a l'argent. Et qui les a pris? C'est une affaire tramée. Toujours les mêmes que nous voyons dans le pays. Mais les mêmes, comme ceux qui sont en copie, comme les pasteurs, ils ont de grosses voitures. Et ils vont aller trouver, ils regardent maintenant les parcelles. S'il y a une parcelle bien construite, ils disent que non, ici vous êtes riche. Et puis on saute, on va derrière. Mais ton fils peut construire, à la sueur de son fonds, il peut te construire une parcelle, une bonne maison. Mais tu n'es pas riche. C'est presque la même chose que de dire que la fièvre est maintenant liée au Covid-19. C'est la même chose, tu arrives devant une parcelle, tu regardes, non. Comme il y a la peinture, non, eux ils ne sont pas pauvres. Donc je m'en vais là où il n'y a pas la peinture. Qui te dit que celui qui est pauvre là-bas est vraiment pauvre? Vous avez déjà vécu avec les Bamileke? Il faut aller les voir. Vous le trouvez dans la saleté où ils sont, mais c'est des milliardaires. Alors, réfléchissons et travaillons. Si le gouvernement nous donne du travail, il demande de nous en retour que nous puissions faire quelque chose sérieusement. Pas oublier son temple et aller distribuer maintenant les vivres. Il faut aller fouiller les poches de ces pasteurs-là s'il n'y a pas les kits, il n'y a pas les bons de 20 000 et de 25 000 dans leurs poches. Et c'est cela notre problème. Et nous qui sommes les uns et les autres, chrétiens ou bien pasteurs ou bien évêques ou bien prêtres, quittons l'hypocrisie. Retrouvons notre rôle prophétique d'annoncer et de dénoncer. Regardez toutes ces injustices dans lesquelles nous sommes plongés. Et beaucoup d'entre nous sont complices. Parce que qui ne dit rien, qu'on sent plein de choses, on cherche de grosses voitures, ainsi de suite. Mais toi qui dois être auprès de ta population, auprès de tes chrétiens, tu es dans les grosses voitures, dans les grosses maisons, ainsi de suite dans l'esprit. Et les autres, tu viens leur dire Dieu est amour. Mais toi-même, tu es dans l'esprit, très bien assis. Et tu n'es jamais proche de la population. Nous avons vécu dans cette église et nous savons ce que nous avons vécu. Et combien sont là pour autre chose que pour le nom de Jésus? Ou bien ils prennent le nom de Jésus, ça revient moyen de vivre. Non, nous devons quitter ces hypocrisies. À tous les niveaux possibles, chacun de nous doit retrouver son rôle dans le Christ. D'enseigner et d'être prophète. Et de faire tout pour que nous ne cherchions pas d'abord le titre. La gloire elle-même, c'est Dieu qui nous la donne. Ce n'est pas nous qui la cherchons. À force de la chercher, on finit par la perdre. Et en voulant et en voyant qu'on est en train de la perdre, c'est là où on commence à sacrifier, à tuer les autres parce qu'on a peur de perdre la gloire. Et tout le monde vit comme ça maintenant. Vous entrez dans l'église, tout le monde court derrière le pouvoir, court derrière la voix. Vous allez à la société, la même chose. Alors, qu'allons-nous faire? Ça devient comme un chrétien qui fuit le diable au quartier, il rentre dans l'église, il le trouve le diable assis bien au premier banc de l'église. Alors, où devons-nous aller? Non, bien-aimés, revenons. Dieu nous aime. Il veut que nous puissions changer. Oui, les biens matériels ne signifient rien. Le pauvre que Dieu veut. L'église de pauvres, c'est l'église de pauvres spirituellement d'abord. Le pauvre d'esprit. Qui vont utiliser le matériel pour la gloire de Dieu. Mais qui ne sont pas là pour le matériel. Combien se battent à cause de la voix? Vous trouvez des prêtres qui se battent à cause de la quête. Vous trouvez les pasteurs qui se battent là-bas à cause de la quête. Ils ont commencé ensemble. Il y a eu un diacre, il y a eu l'autre gardien de porte, tout ça. Et puis ils se séparent. Le gardien de porte ouvre aussi sa porte. Quelque part, ça devient son église. L'autre diacre est devenu pasteur. On ne sait pas qui l'a élevé, il est devenu pasteur. Parce que tout simplement, chacun veut vivre. Mais la vie se trouve en Dieu. Ce n'est pas en anticiper le kit. Non. On va proclamer le règne de Dieu. Laisse le kit. Il y en a qui cherchent le travail. Parce que c'est l'occasion qu'ils peuvent travailler. Et c'est des grands avec de grosses voitures qui distribuent le kit. Non, il n'y a qu'un pauvre pour aider un pauvre. Un pauvre d'esprit peut véritablement aider d'autres pauvres, qu'ils soient d'esprit ou matériellement. Demandons cette grâce de redevenir ce que nous sommes dans l'Esprit Saint par le nom de Jésus, notre Seigneur, qui nous parle à chaque instant de notre vie et qui est parole du Père comme nourriture pour chacun d'entre nous. Mangeons le Christ et revenons au Christ pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur notre Dieu, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. De ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue ici à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Iba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi, Seigneur, de tous nos confrères décédés, tous les prêtres, religieux et religieuses. Souviens-toi des défunts de la famille de M. Recati et de sa femme, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos autres frères et sœurs, tous ceux qui sont morts de cette pandémie du coronavirus et qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, Père éternel, nous voulons te présenter tous les défunts de notre pays, le Gabon, et particulièrement des tribus Esbekan, Bekwe Yendu, Essissine, Essikuma, Yemedzim, Essoke, Fak, Oya. Accueille-les auprès de toi, Père. Qu'il soit lavé dans le sang de Jésus, ton Fils veut de tout péché, qu'il rentre dans ta gloire, participe au banquet éternel, et dans ta miséricorde, Père, fais d'eux des croix de transmission de tes grâces pour le relèvement de ce pays, le Gabon, pour le renversement de tout le pouvoir satanique et pour la restauration de ton trône dans ce pays. Sur nous tous enfin, Père éternel et miséricordieux, nous implorons ta bonté. Nous implorons tes grâces, Père, sur maman Fiti Félicité, qui fête et célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Père, sois béni pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits dans sa vie, et au sein de sa famille et sur ses enfants. Comble-la, Père, en faisant descendre sur elle ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, pour l'éclairer, pour la guérir dans ce moment où elle est malade, la restaurer totalement, pour la bénir dans sa retraite, pour la protéger à chaque instant, et pour lui donner les grâces de la santé et de te servir dans l'église comme dans la société. Père éternel, nous venons te rendre grâce avec Pamela Pindiangoma pour tous tes bienfaits reçus dans sa vie de tous les jours, Père. Sois glorifié, Père. Étends ta main sur elle et fais descendre ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, pour veiller sur elle, pour l'accompagner, pour la bénir, pour la protéger à chaque instant, ainsi que son travail, toutes les activités, et son dynamisme dans l'Église, ainsi que toute sa famille. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits dans la vie de maman et Funtam, Séraphine. Sois glorifié, Père. Que ton Esprit Saint l'embrasse totalement, l'éclaire, efface toute attaque et toute prise de l'ennemi sur elle et sur son avenir et sur sa famille et la protège en lui accordant la santé et la paix totale. Père, nous venons bénir ton Saint-Nom avec tous les membres du groupe Divine Miséricorde. Fais descendre, Père, ton esprit de conversion sur tous les membres qui te présentaient cette intention hier, le premier vendredi du mois, où ils vivent leur communion eucharistique, Père éternel. Accorde-leur beaucoup de grâces par le Sacré-Cœur de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Les grâces de conversion, les grâces d'ouverture des portes, de mariage, de travail, les grâces de paix. Par le cœur triomphal de Maman Marie, Mère de la Divine Miséricorde. Père éternel, nous venons bénir ton Saint-Nom avec Ndon Banga Bertrand Sterny. Sois béni, Père. Fais descendre ton Esprit Saint sur lui et sur toute sa vie, Père. Dans le nom de Jésus, ton Fils, pour lui ouvrir les portes, Père. Les portes du mariage et les portes du travail. Que tout ce qui était fermé maintenant soit ouvert. Et que tout ce qui était ouvert de Satan soit fermé par la puissance du feu de ton Esprit Saint, Père. Qu'il retrouve la paix dans le mariage et dans son travail. Et qu'il participe à la construction de ce monde en te glorifiant jamais, Père éternel, par l'intercession de Saint Joseph. Père,
Fais descendre, Père, au nom de Jésus, ton Fils et bien-aimé, ton esprit de bénédiction, de protection, de productivité, de réussite dans la vie, le travail, les activités de Mike Adele, de Rose Laïla Zanzen, de Libonda Regina, de Mbangue Massif Vianney Joris, de Dedette Mundunga Inès, de Boanga Lorraine Desi Josiane, de Diane Moussunda, de Sandrine Nouo, de Deborah Ningon, de Madame Pelagie Gilandi, de Monsieur Oudema, de Marie Joseph Obono-Mesure, de Betoué Andris, de Madame Hélène Danze, de Germaine Guéma, de Manuela Kememboni, de Madame Priska Fonon, épouse Bioro, dans la vie de Cynthia Bioro, de Madame Cynthia Bioro, dans la vie de Marcel Obama, dans la vie de Corona Nathalie, dans la vie de Pemba Nadège et dans la vie de Françoise Zanzoué. Père, fais descendre ton esprit de libération, de guérison et d'ouverture de vie sur Raïssa Milan, sur maman Rachel Mboui, sur Yvandon Assoum, sur maman Aziz et Anne-Marie et papa Michel Assoumba, sur Boanga Lorraine Desi Josiane, sur Marie-Céline Andem, sur Sandrine Nouo, sur Elsa Kobo, sur Deborah Ningon, sur Francisca Bessolo, sur Tonda Stéphane Grégoire, sur tous les membres de la Divine Miséricorde, tous les membres du Cœur du Saint-Sacrement, sur tous les membres d'Arche de l'Alliance, et sur Chimène Aïto et sur Tassiana Obam. Père, nous implorons ton Esprit Saint sur tous les membres de notre gouvernement ici au Gabon, et tous ceux qui dirigent notre pays au Gabon, membres de toutes les institutions, que ton Esprit Saint les éclaire, les restaure dans ce qu'ils doivent être pour ton peuple, les accompagne dans leur prise de décision, que tout vienne de toi et retourne à toi pour ta plus grande gloire. Il touche leur cœur pour l'ouverture de l'heure de culte, afin que par les prières de ton peuple, nous puissions davantage, Père, t'adorer et contribuer, Père, par les prières de tous les jours, en église et individuellement, au développement et à la construction de ce pays, et au réveil de toute l'église qui est au Gabon. Car nous plongeons dans le sang précieux de ton Fils bien-aimé, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Baba, pour le remplir de ton Esprit Saint, le consacrer davantage dans ton onction et faire de lui prophète de son temps dans cette église. Nous implorons ton Esprit Saint, Père, sur tous les pasteurs de ton peuple, dans l'église qui est au Gabon, les différentes églises qu'il y a dans ce pays, jusqu'aux églises de réveil, Père, pour les embrasser totalement. Et tous ceux qui sont dans cette nation, pour que chacun de nous retrouve sa fonction de prophète, Père, pour enseigner, pour annoncer et dénoncer, pour construire ton royaume. Père, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons et nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'Esprit Saint descende sur nous et vienne nous dépouiller des hypocrisies, de tout ce qui fait de nous des êtres toujours en duplicité, pour que nous retrouvions notre identité, des enfants de Dieu, avec une mission sur cette terre. Ensemble, prions Dieu le Père, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Ce mal qui veut nous distraire, nous éloigner de notre mission, de notre identité. De nous éloigner de ton amour. Nous éloigner de ta face. Ce mal sous forme de pandémie, de coronavirus.
Et donne la paix à notre temps, la paix à toute l'humanité, Père. La paix à tous ces pays qui sont frappés par cette pandémie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, Père. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant cette pandémie. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, nous crions vers toi, nous tendons nos mains vers toi et nous ouvrons nos cœurs. Donne-nous ta paix, Seigneur, et la marque de ton Esprit Saint, qui vient nous toucher, nous dépouiller totalement de tout ce qui n'est pas de ton Père, notre Père, et nous remplir de toi pour que nous retrouvions notre fonction de prophète, pour proclamer ta parole, pour vivre selon ta parole et construire ton royaume. Ne regarde pas nos multiples péchés, de fuite en avant et les autres, Seigneur, mais regarde la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Guide-nous, Seigneur notre Dieu, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes. Et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demain nous célébrons la fête de la Très Sainte Trinité. Nous aurons donc messe à 9h.
Et après, il y a la messe avec le Saint-Père que je vous invite, à laquelle je vous invite donc à prendre part. Accueillons maintenant la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon week-end à tout le monde et bonne journée.